Etsa. Dans les sombres tréfonds de l'immense jungle habitait Iwia, une créature démoniaque, une force obscure née des entrailles mêmes des profondeurs du mal. Iwia passait son temps à chasser et à attirer les Schwarz. Il portait un énorme sac tissé appelé Shigra, dans lequel il pouvait garder tous les Schwarz qu'il capturait, pour ensuite les dévorer. C'est ainsi que le démon cannibale descendit dans un village tranquille dont les habitants vaquaient à leurs occupations. Parmi eux se trouvaient les parents d'Etsa, un enfant radieux et heureux comme la lumière du soleil. Iwia, qui savait imiter les sons des animaux, attrapa d'un seul coup de ses énormes bras invisibles les parents d'Etsa. Il les pressa si fort qu'il leur ôta le souffle, les laissant raides et pâles, pour ensuite les mettre dans sa besace et les engloutir au crépuscule. Mais il y avait un problème. En plein festin, il se rendit compte qu'ils étaient les derniers humains qui existaient. C'est pourquoi il décida de laisser le plus jeune d'entre eux en vie, pour l'emmener avec lui. Etsa était un enfant aimable et généreux. Même s'il ne le savait pas, il était capable de faire fondre la glace et naître la vie. Le terrible démon fit croire à Etsa qu'il était son fils. Et comme il était un enfant obéissant, il cédait à tous les caprices de son père. Quand le jour se leva, Etsa, très matinale, sortirent avec sa sarbacane pour remplir la besace de son père, afin que l'oisif démon puisse déguster les succulents animaux qu'il chassait. Ce qu'Iwia aimait le plus, c'étaient les bêtes à plumes, qu'il préférait garder pour le dessert. Au cours de l'une de ses excursions de chasse, l'enfant sentit un silence angoissant et la tristesse commença à envahir son cœur. D'un coup, la chasse était finie, car le bruit des oiseaux s'était définitivement évanoui dans l'opulente jungle. Etsa se sentit contrarié, parce qu'en même temps qu'il obéissait aux ordres de celui qu'il pensait être son père, il exterminait la vie de ses frères oiseaux, qui chantaient pour les plantes, pour la terre, et peignaient d'un beau vert sa tendre et chère jungle. Au milieu d'immenses arbres, l'enfant pleurait amèrement, l'âme déchirée par ce qu'il avait fait. Soudain, face à l'écho de son souffle, se posa sur une branche Yapanka. La colombe et Etsa se regardèrent fixement, lorsqu'avec un mouvement lent, l'enfant brandit la sarbacane. « Tu vas me tuer, moi aussi ?» demanda Yapankam. Etsa, brisée, répondit. « Non, pars s'il te plaît, mon père va te dévorer. » La colombe, en voyant que l'enfant se recroquevillait de chagrin, décida de s'approcher et de lui souffler un secret à l'oreille. « Iwia t'a enlevé. Il a tué tes parents et t'a fait croire que tu étais son fils pour pouvoir te réduire en esclavage. » L'enfant regarda fixement Yapankam. Il sentit que son souffle se coupait et sa poitrine retenait une cascade de larmes qui ne demandaient qu'à couler. Il se sentit dupé et blessé, le cœur troublé et perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Ses parents avaient été engloutis par Iwia, tout comme ces magnifiques oiseaux dont il ne restait pas une seule trace. Mais son ami la colombe poursuivit. « Cher ami, je vois ton respect pour la vie des nôtres et je vais te dire un grand secret. Pour te libérer de ce démon malveillant, récolte les plumes des oiseaux que tu as sacrifiés et mets-les à l'intérieur de ta sarbacane. Puis, souffle, souffle et souffle de toutes tes forces. » Etsa accomplit fidèlement sa mission et commença à souffler les plumes de toutes les couleurs du monde. Immédiatement, surgirent des millions de milliers d'oiseaux qui agitèrent leurs ailes et se dispersèrent aux quatre coins du globe. Le vacarme était tel qu'il arriva jusqu'aux coins les plus reculés du monde, et la vie continua au rythme du chant des oiseaux, sans jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Tonky, 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 yeah.